Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que vous trouvez partout dans le développement personnel, la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Eh bien moi je suis désolée, je vais aller à l'opposé de ça, parce que pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est totalement contre-productif. C'est là où justement on arrive à la procrastination, au fait de ne pas passer à l'action et de ne rien faire. Et en plus, pour moi ça s'appelle de l'autoflagellation. Alors, je vais vous proposer un truc, c'est de sortir les... Sortir, non. Vous allez rentrer les fouets dans le placard et vous n'allez plus vous en servir. Même pour moi, vous allez les jeter. Alors, pourquoi je vous dis de sortir de votre zone d'inconfort et non pas de sortir de votre zone de confort? En fait, c'est simple. Moi, dans le temps, j'ai remarqué quelque chose. C'est que tous les gens qui s'intéressent au développement personnel, tous les gens qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, c'est que présentement, il y a quelque chose d'inconfortable dans leur vie. Alors, excusez-moi du peu, mais quand le cerveau, il comprend, il constate qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans le présent, et que vous lui rabâchez qu'il doit sortir de sa zone de confort, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Eh bien, il bug. Il ne peut pas passer à l'action, et c'est là où vous rentrez dans la procrastination et vous vous auto-flagellez parce que vous continuez d'écouter des choses où on vous dit de sortir de votre zone de confort. Et vous vous en voulez, et vous avez de la culpabilité. Tout ça, ça sert à rien. Nada. Moi, ce que je vous propose, c'est de sortir de votre zone d'inconfort et d'aller vers le confort. Ça ne veut pas dire que entre le moment d'inconfort que vous vivez et le moment de confort que vous recherchez, il n'y aura pas d'inconfort. Ce n'est pas ce que je dis. Mais de sortir de l'inconfort présent pour aller vers un confort beaucoup plus puissant, même si au milieu c'est un peu compliqué, votre cerveau il sera beaucoup plus apte à vous aider à passer à l'action. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Bien, alors, ce qu'on va faire, un petit exercice très très simple. C'est-à-dire que si vous avez envie de changer, si vous écoutez des vidéos sur le développement personnel, c'est que vous êtes déjà dans une forme d'inconfort. Donc, tout simplement, vous allez faire un constat de qu'est-ce qui est inconfortable aujourd'hui dans ma vie. Quand vous avez fait ce constat, des différentes choses qui sont inconfortables dans votre vie. S'il n'y en a qu'une, tant mieux, c'est bien aussi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser la question de si je ne change rien dans ma vie, dans les mois et les années qui viennent, comment cette chose inconfortable va grandir? Jusqu'à quel point ça va devenir inconfortable? Et vous allez aller le plus loin possible jusqu'au degré d'inconfort le plus haut pour vous, celui qui est insupportable pour vous. Ok? Et vous allez montrer à votre cerveau en réfléchissant, si je fais des changements, je ne sais pas encore lesquels, mais si je fais des changements et que j'ai une vie confortable, à quoi ressemblerait cette vie confortable? Ok? Vous lui donnez les deux paramètres à votre cerveau. Et vous prenez le temps de réécouter cette vidéo et de bien comprendre qu'il y a une petite zone d'inconfort entre le moment inconfortable présent et le moment de confort plus tard. Votre cerveau, il est programmé à chercher le confort. Ok? Donc qu'est-ce qu'il va faire si vous lui présentez les choses correctement? Eh bien, il va vous aider. Et ce que du coup, je vous invite à faire, une fois que vous avez bien pris le temps de faire tout ça, c'est de trouver une action facile à mettre en place, très rapidement. C'est-à-dire juste après l'exercice, de prendre, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, selon là où vous en êtes, et le changement que vous avez à mettre en place, ou l'action que vous avez à mettre en place, et mettre cette action facile en place rapidement. Pourquoi? Parce que du coup, votre cerveau, il va comprendre que vous allez directement vers le confort et que vous avez déjà mis une action en mouvement. Vous passez de l'inertie au mouvement, donc forcément ce sera plus facile. Alors ce que je vous propose maintenant, du coup, c'est de ranger vos fouets, voire de les jeter. Et voilà, de dire à votre cerveau, ok, là on est dans l'inconfort, maintenant on va aller dans le confort. Et même si c'est pas confortable à un temps donné, c'est vraiment, vraiment pour aller vers le confort. Ok, vous lui parlez à votre cerveau, il n'est pas idiot, il est peut-être même plus intelligent que vous, si je puis me permettre, ou que tous ceux qui vous parlent du développement personnel, et sûrement que moi-même aussi. Ce que je vous propose de faire, c'est de ranger les fouets, de les jeter, et de vous donner la douceur, de la compassion, de la compréhension, d'arrêter de vous auto-flageller avec des choses qui sont à contresens de la logique. Moi, je veux bien la zone de confort, sortir de sa zone de confort. C'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, vous devez faire des actions qui sont inconfortables. Mais si vous avez envie de faire des actions qui sont inconfortables, c'est que déjà, vous êtes dans l'inconfort et pas dans le confort. Donc arrêtez de mentir à votre cerveau, arrêtez de lui donner des ordres contre-productifs.
Donnez-vous de l'amour, de la compassion, de la compréhension et vous verrez que vous passerez beaucoup plus facilement à l'action. Sur ce, je vous dis à une prochaine et pour d'autres vidéos qui j'espère vous aideront dans votre développement. C'était Coaching Nouvelle Génération, je m'appelle Nadia Marty et si vous avez aimé cette vidéo, que vous la trouvez logique par rapport à tout ce que j'ai pu dire, je vous invite à la partager partout et je vous remercie de votre écoute. Bonne journée.